Avez-vous parfois l'impression que l'univers conspire contre vous? Que vos rêves vous semblent de plus en plus lointains? Imaginez qu'il existe un moyen de retourner la situation en votre faveur, d'aligner les étoiles pour que vos souhaits se réalisent. Demander à l'univers, c'est plus qu'un simple souhait. C'est une pratique qui consiste à aligner ses pensées, ses émotions et ses actions sur ce que l'on veut manifester dans sa vie. Cette idée repose sur le principe que nous faisons tous partie d'un univers interconnecté, où notre énergie et nos intentions peuvent influencer les événements qui nous entourent. Le concept n'est pas nouveau. Différentes cultures et traditions spirituelles parlent du pouvoir de l'esprit et de l'intention pour façonner la réalité depuis des siècles. Toutefois, c'est au début du XXe siècle que cette idée a gagné en importance en Occident, avec le mouvement de la nouvelle pensée et des ouvrages tels que The Science of Getting Rich de Wallace D. Wattles. Wattles, la loi de l'attraction, l'un des principes fondamentaux qui sous-tendent l'idée de demander à l'univers, a gagné une popularité mondiale avec la sortie du livre et du film Le Secret en 2006. Cette loi suggère que des pensées similaires attirent des résultats similaires, ce qui signifie qu'en se concentrant sur des pensées positives et sur ce que nous voulons, nous pouvons attirer ces choses dans notre vie. Mais il ne s'agit pas seulement de penser positivement. Demander à l'univers implique un processus plus profond d'alignement interne. Il s'agit de clarifier l'intention, de visualiser clairement, de ressentir les émotions associées à notre souhait comme s'il était déjà une réalité, et de maintenir une attitude de gratitude et d'ouverture. De nombreuses personnes confondent ce concept avec une sorte de pensée magique, mais il est en fait ancré dans des principes psychologiques bien établis. Lorsque nous concentrons notre attention sur quelque chose de précis, notre cerveau commence à percevoir des opportunités connexes qui auraient pu passer inaperçues auparavant. C'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, un mécanisme naturel de notre cerveau. En restant constamment concentrés sur nos objectifs et en adoptant une attitude positive, nous avons tendance à prendre davantage de mesures conformes à ces objectifs. Cela augmente naturellement nos chances de réussite. C'est comme si nous programmions notre subconscient pour qu'il travaille en notre faveur. Il est important de noter que demander à l'univers ne signifie pas attendre passivement que les choses se produisent comme par magie. C'est une invitation à l'action inspirée. Lorsque nous alignons nos intentions sur l'univers, nous nous sentons souvent motivés pour prendre des mesures concrètes en vue de réaliser nos rêves. Un autre aspect crucial de ce concept est l'idée de détachement. Cela peut sembler contradictoire, mais moins nous sommes obsédés par le résultat, plus il est facile de le manifester. En effet, l'attachement excessif provient souvent de la peur et de la pénurie, des émotions qui peuvent bloquer le flux naturel des choses. L'efficacité de la demande à l'univers est étroitement liée à la compréhension de l'interaction de l'énergie, de l'intention et de la concentration dans notre réalité. Tout dans l'univers est constitué d'énergie, y compris nos pensées et nos émotions. Lorsque nous concentrons notre énergie mentale sur quelque chose de spécifique, nous créons une vibration qui s'aligne sur ce que nous souhaitons attirer. Notre intention agit comme une balise signalant à l'univers ce que nous voulons manifester. Plus cette intention est claire et forte, plus le signal que nous envoyons est puissant. C'est comme se brancher sur une station de radio. Lorsque la fréquence est parfaitement ajustée, la réception est claire et nette. La concentration joue un rôle crucial dans ce processus. En maintenant notre attention constamment dirigée vers nos objectifs, nous programmons essentiellement notre subconscient pour qu'il reconnaisse les opportunités qui correspondent à nos désirs. C'est comme si nous entraînions notre cerveau à filtrer les informations pertinentes de l'environnement qui nous entoure. Un état d'esprit positif est un autre élément clé de cette équation. Lorsque nous maintenons une attitude optimiste et pleine d'espoir, nous élevons notre vibration énergétique. Non seulement nous nous sentons mieux, mais nous sommes également plus réceptifs aux opportunités et aux solutions que l'univers peut nous offrir. Un état d'esprit positif nous aide à surmonter les obstacles plus facilement. Au lieu de nous sentir vaincus face aux défis, nous voyons chaque difficulté comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Cette résilience mentale nous permet de rester sur la bonne voie, même lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. D'un point de vue scientifique,
Un état d'esprit positif a des effets avérés sur notre bien-être physique et mental. Des études montrent que l'optimisme peut renforcer notre système immunitaire, réduire le stress et même augmenter notre espérance de vie. Lorsque nous nous sentons bien, nous avons tendance à prendre de meilleures décisions et à agir d'une manière plus conforme à nos objectifs. Il est important de noter que maintenir un état d'esprit positif ne signifie pas ignorer la réalité ou nier les émotions négatives, mais plutôt adopter un point de vue constructif, même face à des situations difficiles. Il s'agit de trouver l'équilibre entre l'acceptation du présent et la visualisation d'un avenir meilleur. La combinaison d'une énergie concentrée, d'une intention claire et d'un état d'esprit positif crée un puissant champ d'attraction. C'est comme si nous envoyions un signal clair et fort à l'univers en disant exactement ce que nous voulons manifester dans notre vie. Et l'univers, dans son infinie sagesse, répond en alignant les circonstances et les opportunités qui nous rapprochent de nos désirs. La première étape pour demander à l'univers est de clarifier votre désir, c'est-à-dire d'être précis et détaillé sur ce que vous voulez vraiment. Souvent, nous pensons savoir ce que nous voulons, mais en creusant un peu, nous nous rendons compte que nos désirs sont vagues ou contradictoires. Prenez le temps de réfléchir et d'écrire exactement ce que vous voulez, en tenant compte de tous les aspects pertinents. Plus votre demande est claire, plus il sera facile pour l'univers de la comprendre et d'y répondre. Une fois que votre souhait est clair, l'étape suivante consiste à visualiser le résultat, à créer une image mentale vivante et détaillée de ce que vous voulez, comme si c'était déjà une réalité, en utilisant tous vos sens dans cette visualisation. Si vous voulez une nouvelle maison, imaginez à quoi elle ressemble, ce que vous ressentez lorsque vous y entrez, les odeurs que vous sentez, les sons que vous entendez. Plus votre visualisation sera réelle et détaillée, plus elle sera puissante. La troisième étape consiste à sentir que vous avez déjà reçu ce que vous voulez. Ce qui va au-delà de la visualisation, il s'agit d'incarner les émotions associées à la réalisation de votre souhait. Si vous demandez l'abondance financière, ressentez le sentiment de sécurité, de liberté et de joie qui accompagne cette abondance. Ces émotions positives élèvent votre vibration et alignent votre énergie sur ce que vous voulez attirer. Demander à l'univers ne signifie pas rester assis à attendre que les choses arrivent par magie. Il s'agit d'être attentif aux opportunités qui se présentent et d'agir en conséquence. Ces actions doivent être alignées sur votre désir et vos valeurs. Si vous avez demandé un nouvel emploi, mettez à jour votre CV, créez des réseaux, apprenez de nouvelles compétences pertinentes. Il est important de se rappeler que ces étapes ne sont pas linéaires, mais qu'il s'agit plutôt d'un processus cyclique et continu. Il se peut que vous deviez revenir en arrière et affiner votre désir, ajuster votre visualisation ou vous efforcer de vous défaire de votre attachement. L'essentiel est de rester flexible et ouvert au processus, en ayant confiance dans le fait que vous avancez dans la bonne direction. L'utilisation d'affirmations est un outil puissant pour renforcer vos demandes auprès de l'univers. Les affirmations sont des déclarations positives au présent qui expriment ce que vous voulez comme s'il s'agissait déjà d'une réalité. Si vous recherchez une plus grande abondance financière, une affirmation pourrait être « Je suis prospère et j'attire facilement la richesse ». Répétez vos affirmations tous les jours, de préférence le matin et le soir, lorsque votre esprit est le plus réceptif. L'essentiel est de ressentir la vérité de ces affirmations au fur et à mesure que vous les prononcez, même si elles vous semblent initialement éloignées de votre réalité actuelle. La création d'un tableau de bord est un moyen visuel et tangible de garder vos désirs à l'esprit. Il s'agit d'un tableau sur lequel vous placez des images, des mots et des symboles qui représentent vos objectifs et vos rêves. Vous pouvez utiliser des coupures de magazines, des photos, des dessins, ou tout autre élément visuel qui résonne avec vos désirs. Placez votre tableau de vision dans un endroit où vous pouvez le voir souvent, par exemple à côté de votre lit ou dans votre bureau. Chaque fois que vous le regardez, visualisez-vous en train de vivre cette réalité. La pratique de la gratitude est essentielle pour élever votre vibration et vous aligner sur ce que vous voulez attirer. Prenez quelques minutes chaque jour pour remercier pour ce que vous avez déjà dans votre vie, aussi petit que cela puisse paraître. Cela peut se faire par le biais d'un journal de gratitude, où vous écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, ou il peut s'agir d'une pratique mentale, où vous réfléchissez à vos bénédictions
avant de vous coucher ou de vous réveiller. La gratitude nous met dans un état d'abondance, montrant à l'univers que nous sommes prêts à recevoir davantage. En combinant ces 3 pratiques, vous pouvez créer un puissant rituel quotidien. Commencez votre journée en regardant votre tableau de vision, en répétant vos affirmations et en exprimant votre gratitude. Cela donne un ton positif à la journée et maintient vos désirs au premier plan de votre esprit. Le soir, consultez à nouveau votre tableau de bord, répétez vos affirmations et réfléchissez aux événements de la journée dont vous êtes reconnaissant. Il est important de personnaliser ces pratiques en fonction de votre style de vie et de votre personnalité. Certaines personnes préfèrent les affirmations écrites, tandis que d'autres préfèrent les dire à voix haute ou les enregistrer et les écouter. Votre tableau de bord peut être physique ou numérique, selon ce qui vous convient le mieux, l'essentiel étant de trouver une forme qui vous convienne et que vous puissiez respecter de manière cohérente. Lorsque l'on s'adresse à l'univers, l'une des erreurs les plus courantes est de trop se concentrer sur le comment. Les choses vont se produire. De nombreuses personnes se bloquent en essayant de planifier chaque détail du processus de manifestation, et bien qu'il soit important d'être clair sur ce que l'on veut, essayer de contrôler exactement comment cela va se matérialiser peut limiter les possibilités. L'univers travaille souvent de manière mystérieuse et inattendue. Au lieu de vous concentrer sur le comment, concentrez-vous sur le quoi et le pourquoi de votre désir et laissez l'univers s'occuper des détails. Le doute et la négativité sont d'autres obstacles majeurs dans le processus de demande à l'univers. Lorsque nous doutons de la possibilité de réaliser nos désirs ou que nous entretenons des pensées négatives, nous créons une résistance énergétique qui entrave la manifestation. Il est naturel d'avoir des moments de doute, mais il est essentiel de ne pas les laisser vous submerger. Travaillez constamment à remplacer les pensées négatives par des pensées positives et des affirmations de confiance dans le processus. L'impatience est un problème courant, en particulier dans notre culture de la gratification instantanée. De nombreuses personnes abandonnent trop tôt en pensant que si le désir ne s'est pas manifesté rapidement, c'est que le processus ne fonctionne pas. Certaines manifestations peuvent se produire presque instantanément, tandis que d'autres peuvent prendre plus de temps à se matérialiser. L'essentiel est de garder la foi et de rester aligné sur votre désir, quel que soit le temps nécessaire. Une autre erreur fréquente est le manque de clarté de la demande. Les demandes vagues ou confuses peuvent conduire à des résultats tout aussi vagues ou inattendus. Plus votre demande est claire et détaillée, plus il sera facile pour l'univers de la comprendre et de l'exaucer. De nombreuses personnes commettent l'erreur de ne demander que des choses matérielles, en oubliant d'inclure des états émotionnels et des expériences dans leurs demandes. La véritable satisfaction vient généralement de ce que nous ressentons, et pas seulement de ce que nous avons. Incluez dans vos demandes les émotions et les expériences que vous souhaitez vivre. Une erreur subtile mais importante est l'attachement excessif au résultat. Bien qu'il soit naturel de désirer fortement quelque chose, l'attachement désespéré peut créer une énergie de besoin et de peur qui repousse plutôt qu'elle n'attire. Pratiquez le détachement amoureux en ayant confiance que ce qui est le mieux pour vous arrivera au bon moment. Le fait de négliger l'action est une autre idée fausse très répandue. Certaines personnes interprètent à tort le concept de demande à l'univers comme une licence de passivité. En réalité, l'univers répond généralement par des opportunités qui requièrent notre action. Soyez prêt à agir lorsque ces opportunités se présentent, même si elles semblent minimes ou apparemment sans rapport avec votre demande. Beaucoup commettent également l'erreur de ne pas reconnaître ou apprécier les petites manifestations et synchronicités en cours de route. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur l'objectif final que nous perdons de vue les petits miracles et les signes qui se produisent quotidiennement. Pratiquer la gratitude pour ces petites victoires peut accélérer le processus de manifestation. Une erreur fréquente est le manque de constance dans la pratique. Certaines personnes demandent avec enthousiasme à l'univers pendant quelques jours, puis oublient complètement. La manifestation exige une concentration et une énergie constante. Établissez une routine quotidienne pour vous connecter à vos désirs, que ce soit par des visualisations, des affirmations ou des méditations. Maintenant que vous connaissez les principes et les techniques pour demander à l'univers, que diriez-vous de les mettre en pratique? Je vous propose un défi de 21 jours pour tester cette méthode. Pourquoi 21 jours?
parce que les études suggèrent que c'est le temps moyen nécessaire pour former une nouvelle habitude. Pendant cette période, appliquez les techniques que nous avons apprises au quotidien. Clarifiez vos désirs, visualisez-les, ressentez les émotions qui y sont associées, pratiquez le détachement et mettez en place des actions alignées. Commencez dès aujourd'hui par choisir un désir qui a du sens pour vous, mais qui n'est pas si grand qu'il génère beaucoup de résistance interne. Il peut s'agir d'améliorer une relation, d'augmenter votre productivité au travail ou d'attirer une plus grande abondance financière. Écrivez ce souhait de manière claire et précise. Prenez quelques minutes par jour pour visualiser la réalisation de ce souhait, ressentez les émotions qui y sont associées et répétez des affirmations positives à ce sujet. Tenez un journal pendant ces 21 jours, en notant vos expériences, vos pensées, vos sentiments et toutes les synchronicités ou coïncidences qui se produisent. Cela vous aidera non seulement à rester concentré, mais vous permettra également d'observer les tendances et les progrès au fil du temps. Ne vous inquiétez pas si vous manquez une journée ou si vous avez l'impression de ne pas faire les choses correctement. La constance est plus importante que la perfection. Si vous oubliez une journée, reprenez-la simplement le lendemain, l'important étant de maintenir votre intention et votre engagement dans le processus. À la fin des 21 jours, prenez le temps de réfléchir à votre expérience. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Comment vous sentez-vous? Parfois, les changements sont subtils au début, mais ils peuvent avoir un impact significatif au fil du temps. En parlant d'impact significatif, ne manquez pas de regarder notre dernière vidéo où nous parlons des 6 signes que l'univers vous envoie avant de changer votre réalité. Vous y apprendrez à reconnaître les signes subtils que l'univers vous envoie lorsqu'il est sur le point de manifester des changements majeurs dans votre vie. Ces connaissances compléteront parfaitement ce que vous avez appris aujourd'hui et vous aideront à devenir encore plus à l'écoute du processus de manifestation. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec des amis qui pourraient également bénéficier de ces informations. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus sur le développement personnel et la manifestation. Et voici une invitation spéciale. Partagez votre expérience dans les commentaires. Comment avez-vous appliqué ces techniques? Quels résultats avez-vous obtenus? Non seulement vos histoires nous inspirent, mais elles peuvent également encourager d'autres téléspectateurs à commencer leur propre pratique de demande à l'univers. Chaque personne qui commence à s'aligner consciemment sur l'univers contribue à élever la vibration collective de la planète. Votre développement personnel a un impact qui va bien au-delà de votre propre vie. Alors, relevez le défi. Commencez votre pratique aujourd'hui et préparez-vous à voir l'univers répondre de manière merveilleuse et inattendue.